Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Portons la nouvelle partout. Gloire à Dieu. Répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés. Gloire à Dieu. Les infirmités, portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Quel bonheur d'être tous à Jésus, quel bonheur d'être tous à Jésus, quel bonheur d'être tous à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, et gloire à Dieu, alléluia, alléluia, a su nombre sea la gloria, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. À la fin de mon voyage, à la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur! Quel bonheur, oh quel bonheur, quel bonheur, oh quel bonheur, quel bonheur, oh quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, je vais y voir. L'amour me remplit, et sa victoire sur la croix m'anime de l'esprit. Encore une fois. Et on élève nos mains, s'il vous plaît, merci. Coulant du cœur de Dieu. C'est très bien. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir. Très très bien. Son amour sur la croix. Alors à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. On monte au ciel, alléluia.
Adieu, adieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous connaissez pas Noé. Noé était un homme intègre et droit. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu ne va pas se tromper. Parce que Dieu ne se trompe pas. Tout ce qu'il fait est parfait. Et quand il appelle un homme, quand il appelle une femme, quand il appelle une église, il ne se trompe pas. Lui, il ne se trompe pas. Alors, frères et sœurs, il appelle Noé. Mais peut se tromper. Non, il ne se trompe pas. Alors, il appelle Noé, et nous allons détailler la vie de Noé. Il appelle Noé, il le voit intègre, il le voit droit. Quelques instants avant, quelques temps avant, il a la pensée de détruire la terre par les eaux. Il va la détruire par les eaux. Mais il voit cet homme intègre et droit. Intègre et droit. Alors, il va lui parler. Il va lui dire, Noé, je vais détruire la terre. Je vais la détruire par les eaux. Mais, je vais lui laisser une grâce. Va leur annoncer que je vais détruire la terre par les eaux. Je vais la détruire par les eaux. N'oublions pas, et ne l'oublions jamais, que tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ayons la pleine, et pas la moitié, mais la pleine conviction, ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Alors il va dire à Noé, construis-toi une arche. Et en disant à Noé, pour l'époque de Noé, construis-toi une arche, c'était une grâce qui leur était accordée aux gens de Noé. Parce que Dieu, s'il n'avait pas vu cet homme intègre et droit, de suite, il aurait envoyé les eaux sur la terre pour détruire la terre. Mais comme Noé était cet homme intègre et droit, c'était un homme qui craignait Dieu, qui respectait Dieu. J'ai une pensée qui me folle l'esprit et que je voudrais vous la dire. Est-ce qu'on peut être un homme de Dieu dans des temps difficiles? Est-ce qu'on peut être un homme de Dieu quand il y a toutes ces choses qui se passent dans le monde? C'est dur, c'est difficile. Oui, parce que Noé vivait dans un monde pécheur. Et là, frères et sœurs, Dieu l'a trouvé intègre et droit. Alors Noé, quand Dieu va l'appeler, il va se mettre au travail. C'est-à-dire d'une façon, met les mains à la charrue. Nous ne sommes pas appelés et nous ne voulons pas faire comme certains gens qui l'ont fait. On pense à la femme de Noé, à la femme de Lot, qu'en sortant de Sodome et Gomorrhe, elle a regardé en arrière comme si elle abandonnait un trésor. Le péché, ce n'est pas un trésor. Le péché est quelque chose qui nous fait du mal. Alors nous n'avons pas à regarder en arrière, mais regarder en avant. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. On veut la bénédiction. On veut la bénédiction. Et Noé, quand il avait entendu la parole de Dieu et qu'il lui dit de construire une arche, alors il va mettre les mains à la charrue. On n'est pas appelé à être faible. On est appelé à être fort. Et pour être fort, il ne faut pas lâcher les mains de la charrue. Et la charrue veut être représentée comme Dieu. Ah, je me rappellerai toujours de ce passage. Je ne l'ai pas trop compris, mais à force d'analyser ce passage, je l'ai compris. L'arche de l'Alliance était en pays étranger. Et l'arche de l'Alliance ne devait pas être en pays étranger. Elle devait être en Israël. Et à chaque fois qu'elle était dans un pays étranger, il n'y avait que des catastrophes et des problèmes dans ce pays étranger. Alors les gens qui étaient dans ce pays étranger, qui avaient l'arche de l'Éternel, disent on n'en veut plus. On n'en veut pas de cette arche. Alors ils la ramènent, ils la mettent sur un taureau, ils la mettent l'arche et ils disent vas-y. Hein, et la vache va en direction du peuple d'Israël. Mais à un moment, cette vache qui tenait l'arche de l'Éternel, à un moment, elle va se déséquilibrer. Et un homme qui est là, il veut essayer que l'arche ne tombe pas. Alors, il va mettre les mains sur l'arche et il meurt instantanément. On ne peut pas aider Dieu.
On doit faire ce que Dieu nous demande à faire. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas celui qui demande ton aide. Dieu te dit à toi de faire tes 50% et ne t'inquiète pas pour les autres. Dieu est capable de le faire. Alors il est mort instantanément. Et analysant, pourquoi Dieu fait mourir cet homme? L'arche de l'Éternel ne devait pas être portée en dos d'animaux. Elle devait être portée en dos d'hommes. Il devait la porter, il y avait 4 barres que des hommes la portaient. Et là, la mode ne doit pas rentrer dans l'église. Non, on va faire tout pour que la mode ne rentre pas dans l'église. Parce que si la mode rentre dans l'église, l'Éternel ne sera plus avec nous. Et combien nous désirons et nous voulons que l'Éternel soit avec nous, n'est-ce pas? Amen. Et là, frères et sœurs, il se met au travail. Il se met au travail sérieux. Dieu n'avait pas appelé n'importe qui. Il avait appelé Noé. Noé qui a été intègre et droit. Et ce Noé, c'est toi. Et ce Noé, c'est moi. Ce Noé qui se met au travail, c'est nous qui devons nous mettre au travail, sérieusement. Et se mettre au travail sérieusement, mais c'est salutaire, ça sauve. Être sérieux, ça sauve. Je ne fais pas n'importe quoi, je ne dis pas n'importe quoi, je ne vais pas n'importe où. S'il faut être sérieux, et dans le sérieux, Noé il se met au travail. Et en se mettant au travail, parce que certainement il avait parlé à sa femme, certainement il avait parlé à ses enfants, certainement il avait parlé à ses belles-filles, que Dieu lui avait parlé. Mais elles n'avaient pas fait expérience encore avec Dieu. Mais en se mettant sérieux dans son travail, la construction de l'arche, en se mettant sérieux, les gens qui l'entouraient, les gens les plus près de lui, mais ils l'ont remarqué qu'il était sérieux. Et le sérieux a été quelque chose qui les a sauvés. Sa femme s'est approchée de lui. Mais Noé, Dieu t'a réellement parlé. Le matin, le soir, l'après-midi, se mettait au travail sérieux pour construire cette arche. Et là, frères et sœurs, il était sérieux. Je te sauverai, dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit la vérité. Je te sauverai, toi et ta famille, si dans ta vie, il y a du sérieux. Il y a du sérieux. Marchons dans le sérieux. Dieu nous a appelés à regarder à la croix. Et c'est de la croix que la grâce coule. Nous sommes encore dans un temps de grâce, de miséricorde, de compassion, d'amour. Nous sommes encore dans ce temps de grâce. Et là, frères et sœurs, Noé va se mettre au travail. Alléluia. En se mettant au travail, un jour on termine notre travail. Si Dieu est avec nous, on termine notre travail. Ne croyez pas que notre travail ne sera pas terminé. Ton fils, ta fille, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ta famille, si tu vis dans le sérieux, sera gagné au Seigneur. Alors à force de travailler, le travail a été terminé. Et quand le travail a été terminé, les animaux sont rentrés 2 par 2, enfin bref, tout le monde est rentré. Il manquait la famille de Noé, et la famille de Noé vont rentrer. Et Noé avait parlé, il était prédicateur. Il avait annoncé que Dieu allait détruire la terre par les eaux. Il attendait les gens qu'il avait parlé. Alors il a laissé la porte ouverte. Si des gens pouvaient venir pour être sauvés. Nous vivons la même époque que Noé. La grâce est encore là. La grâce est encore là. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Et personne ne peut la fermer. Ni les pasteurs, ni les chrétiens, ni les prophètes, ni les savants. Personne ne peut fermer cette porte. Il n'y a que Dieu qui pourra fermer cette porte. Le temps de grâce est là. Et Noé a laissé la porte ouverte. Le temps de grâce. Et là, frères et sœurs, ça devait être fort. Imaginez-vous quelques instants. La porte, c'est Dieu qui va la fermer. Waouh! Quelle présence il devait avoir, hein? La porte, c'est Dieu. À un moment, clac, il va la fermer. Fais-toi violence. Je vais dire une chose, mais réfléchissez bien à ce que je vais dire. Et si c'était vrai qu'il y a l'enfer? Et si c'était vrai qu'il y a le séjour des morts, il y a la mort? Et si c'était vrai
qu'il y a les flammes éternelles. J'ai entendu? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté cela, et si c'était vrai ce que nous annonce, qu'il y a l'enfer, qu'il y a le séjour des morts, qu'il y a la mort, alors je suis dehors la grâce de Dieu. Je vais rentrer par cette porte ouverte. Et là, frères et sœurs, et c'est terminé. Et là, frères et sœurs, la porte se ferme. Clac. Personne ne pouvait plus rentrer. Même si Noé, avec sa famille, aurait voulu ouvrir la porte, s'il aurait des gens frapper à la porte, s'il aurait voulu la porte, elle ne se serait pas ouverte. C'était fini. Et la porte s'est fermée. C'est fini. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu m'aime. Est-ce que vous pouvez le dire? Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et parce que Dieu m'aime, il y avait quelque chose que je vais vous dire et je vais terminer. Il y avait quelque chose de très religieux, de très saint. Et Dieu était un Dieu saint. Et là, il y avait le lieu saint et un peu plus loin, le lieu très saint. Et un voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Et quand Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a dit ces paroles, tout est accompli. Il a accompli sa mission. Le Seigneur me fait ressentir ce soir. Et je veux le partager avec toi. Tu as une mission. Mais te cansao, je suis fatigué. Tu as une mission à accomplir. Mais tu sais, je n'ai pas les paroles faciles. Il a appelé Moïse. Moïse, il bégayait. Mais Seigneur, ne rate pas ta mission. Jésus, il vient sur la terre pour accomplir sa mission. Et à un moment sur la croix, il va dire, j'ai accompli ma mission, c'est-à-dire tout est accompli. Et quand le tout est accompli, il le dit, quelques instants après, il meurt. Et le voile du temple, qui était entre le lieu saint et le lieu très saint, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déchiré. La grâce ne vient pas d'en bas. N'attendez pas la grâce d'en bas. Attendez la grâce d'en haut. La grâce pour nos enfants, pour nos parents, pour les gens que nous aimons, elle vient d'en haut. Ne t'attends rien de la terre. Oh, il y a des choses de la terre qui contribuent à payer notre loyer, à faire ceci, à faire cela. Il n'y a pas de problème, on n'est pas des menteurs, pas de problème. Mais ne t'attends pas à la grâce sur tes enfants qui vient de la terre. Non, ne t'attends rien de la terre. Oui, il y a des choses, tu peux partir en vacances, tu peux t'amuser, pas de problème, sans le péché, pas de problème. Mais ne t'attends rien pour tes enfants de la terre. Attends-toi à des choses du ciel. Le voile, la grâce fut déchirée de haut en bas. Le lieu saint, le lieu très saint, quelque chose le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par an et avec une corde et une petite clochette, parce que s'il allait mourir dans le lieu très saint, personne n'avait le courage d'y aller. Il le tirait par cette corde. Alors, à la mort de Jésus, dans le tout est accompli, alléluia, je sens la présence de Dieu. Amen. Parce que vous savez, Dieu fait ça, il me donne et je vous donne. Mais quand il me donne, moi je le reçois déjà. Et quand je veux le donner, je tremble déjà. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner. Dieu t'a déjà donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Des talents. Et un jour j'ai dit, vous savez qu'est-ce que veut être représenté les talents? La vie. Il t'a donné de la vie. Pour que dans ta vie, tu fasses valoir ce que Dieu t'a donné. Ne prends pas ta vie et l'enterre dans la terre. La terre qui ne nous donnera rien, la terre. N'enterre pas ce que tu as reçu. Allez, vas-y. Mais je suis faible. Je suis fatigué. Arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un homme va dire un jour et dire Seigneur, parce que Dieu entend la prière, Seigneur, que je ne sois jamais fatigué. Amen. Des années ont passé
Et il n'a jamais été opéré, jamais il a été à l'hôpital, il a été toujours en pleine forme. Et un jour, il est âgé, et il rentre à l'église, il n'est plus le pasteur principal, il rentre à l'église, et quand il rentre à l'église, il s'assoit dans l'église, et quelques temps plus tard, le pasteur principal arrive sur l'estrade et dit, voilà, le pasteur tel, le pasteur qui avait dit, je ne veux jamais fatiguer. Il est parti dans la gloire. Il est parti comment? Il est parti assis dans l'église. Amen. Seigneur, que je sois jamais fatigué pour mieux tous les jours de te servir. Que je sois un homme vaillant pour toi. Alors le voile du temple fut déchiré. Alléluia. Dieu nous fait des promesses. Accrochez-vous à ces promesses. Ne les lâchez pas, les promesses de ce soir. Il nous dit de nous bénir du ciel. À nous, à nos enfants, nos parents, les gens que nous aimons. Il nous dit, je te bénis. Jésus est venu pas de la terre, il est venu du ciel. Hein? Qui enverrai-je, va dire Dieu. Et a entendu une voix dans le ciel, je vais aller faire ta volonté. Et Jésus est arrivé sur la terre. Et là, le voile du temple fut déchiré. Alléluia. Rentrez, alléluia. Tocar la gracia. Entrale la gracia. Touchez la grâce. Rentrez dans la grâce. Ne restez pas dehors. L'arche. Ne restez pas dehors de l'arche. Rentrez dans l'arche avec Noé et sa famille. Combien de sauvés il y a eu dans l'arche de Noé? Ocho. Est-ce qu'il pouvait avoir davantage? Hein, est-ce qu'il pourrait avoir davantage? Oui. Oui. Il pourrait avoir davantage. Ils n'ont pas voulu. Excusez-moi ce que je dis. Loco. Rentre dans la grâce. Rentre dans l'arche avec ta femme. On va jouer à la queue leu. Vous savez qu'est-ce que c'est la queue leu? Dans les mariages, on le faisait. Hein? À la queue leu. Mais pas à la queue leu en se tenant par les épaules. À la queue leu en se tenant par la main. Amen. Allez, ma femme, je tiens ma femme tient mes enfants, et on se tient tous. Allez, on rentre dans l'arche. Alléluia! Encore un petit temps, et celui qui doit venir viendra. Il va venir du ciel encore. Parce que Jésus est dans le ciel, il va venir. Allez, rentre avec ta femme, avec tes enfants. Ne laisse personne dehors. On rentre tous dans le ciel, dans l'arche, allez, parce qu'on rentre de là. On est heureux, on est joyeux de rentrer dans l'arche. On est heureux, joyeux, Christine, attends-moi l'arche. Je suis venu tout à l'heure, j'ai sonné chez toi, tu n'ouvrais pas, enfin bref. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, pas grave. Et là, frères et sœurs, on rentre dans l'arche, on est tous heureux. Hein? Qui c'est qui est heureux quand il rentre dans l'arche? Alléluia. Être sauvé, on est heureux, on est joyeux, on rentre dans l'arche. On n'a pas eu un très bon témoignage sur la terre. On rentre dans l'arche quand même, il y a une grâce. Et on se dit, mais manca uno. Il nous manque un. Nous manca uno. La grâce a été donnée à tout le monde, mais il nous manque un. À cause de ceci, à cause de cela, il nous manque un. Lui, mais on sort. Non, ne sort pas, la porte est fermée. C'est fini la grâce. Mais le Pomético, il est perdu. Sois pour lui un bon témoignage. Sois pour elle un bon témoignage. Je disais dernièrement, quand j'étais rempli de l'esprit, je dis, quand vous voyez un drogué, un alcoolique, quelqu'un qui est mal, ne le jugez pas. Ne le critiquez pas. Il a assez avec son problème de drogue, son problème d'alcool, son problème mental peut-être. Ne le jugez pas, ne le critiquez pas. Ces gens-là, nous devons leur donner plus d'amour. Vous allez me dire, mais non, plus d'amour. Parce qu'ils n'arriveront pas tout seuls. Si nous, remplis de l'esprit, nous ne les aidons pas. Que quand nous rentrons dans l'arche, nous soyons tous dans l'arche. Que nous puissions gagner toute notre famille, comme a fait Noé. Et là, frères et sœurs, le voile du temple se déchire de haut en bas. Frères et sœurs, je sens que la bénédiction, je le sens déjà depuis des mois pour cette église. Et elle va continuer. La bénédiction nous vient d'en haut. Elle vient, la bénédiction. Elle vient, attendons-la. Elle vient. Vous pouvez lever les mains pour saisir cette bénédiction, s'il vous plaît. Parce qu'elle vient d'en haut. Alléluia. Bénédiction de Dieu, je veux te saisir. Seigneur, je ne le mérite pas, peut-être. Mais je veux saisir cette bénédiction qui nous vient d'en haut, Seigneur. Saisir ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, ton amour. Et je termine. En Noé, ça a été terminé. Dieu a fermé la porte. Mais en Jésus-Christ, la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte. La porte du voile
du lieu très saint. Elle s'est coupée de haut en bas. Elle s'est coupée. Aujourd'hui, la porte est encore ouverte. Mais ne tardez pas. Hein? Ne tardez pas. Quelle heure il est? Quelle heure il est? On ne veut pas regarder dans l'heure humaine, mais dans l'heure céleste. Quelle heure il est? Il est déjà tard. Dépêche-toi À rentrer dans la porte du voile déchiré de haut en bas. Rentrons-y. Est-ce que tu peux donner la main à quelqu'un? Ne soyez pas timide, hein, parce qu'on est... Non, tu peux donner la main à quelqu'un qui est à côté de toi. Ton fils, ta fille, ton cousin, avec ta soeur, Doudou et Gabriel. Vous ne disputez pas. Allez, donne la main. Doudou, donne la main. Donne la main. Allez, à ta soeur. Ouais, la calme. Allez, Kittina, donne la main. À qui tu donnes la main? Ça y est. À la Rosalie, hein, c'est ça? Ouais. À Marie Tony, amen, elle est là. José, ne fais pas de bisous à Jean, non. Hein. Tiens, non, mais qui ce qu'on allait là? Qu'est-ce qui se passe? Les divorces, les gars? Mais qui s'y fait le timide? Ne me touche pas la main. Béni Marie, touchez-vous la main. Ah, ils l'ont déjà, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Alléluia. On veut devenir intelligent, sage, réfléchir, analyser. Ce que Dieu nous propose, c'est bon. Si ça c'est mauvais, je ne te le proposerai pas, ni Dieu te le proposerait. Rentrons en Jésus-Christ dans le tabernacle. Dans le lieu très saint, il nous invite à rentrer. Dans le lieu très saint. Et ne jamais plus sortir. Péline, toi aussi, tu tiens la main de ta femme. Allez, voilà, qu'il n'y ait pas de dispute ce soir. Amen. Angela Chamorro, oui. Amen. Ouais. Donne-moi ta main et prends la mienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'on devienne ses Noé. Qu'on soit semblable à Jésus. Allez, on y va pour être béni. Je ne veux pas parler de... Non, pas béni. Oui, béni, moi. Je veux être béni avec ma famille. Coûte ce que ça coûte. Peur, serre les poings et bats-toi. On y rentre, on y reste. Et on ne sort plus. On applaudit le Seigneur maintenant. Allez, continuez. Parce que tu sauves ma famille. Parce que tu sauves mon fils, ma fille, ma femme, mes enfants, mes parents. Parce que nous touchons à la bénédiction qui nous vient du ciel. À Dieu soit la gloire. Dites-le. À Dieu soit la gloire. L'Esprit de Dieu me dit maintenant, à cet instant. L'Esprit de Dieu me dit en cet instant, ce moment-là, attends-la la bénédiction. Amen. Parce qu'elle arrive dans ton foyer. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen.